Pardon, mais s'il était arrivé la même année, il serait sur la page d'avant ou la page d'après. Et y est pas. Bah non. Ça, c'est les souris, ça. Regarde, il y a d'autres feuillets qui sont tout mangés. Ça s'enferme les registres. Ah bon? Ouais, et les trous du cul qui font pas leur boulot, ça s'enferme aussi. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une partie contre Guillaume qui est revenu me voir et on a fait une partie scénarisée qu'on a appelée le prélèvement à la source en lustrie. Voilà, c'est en fait le retour de Guillaume et de son répurgateur qui, après avoir voulu taxer la Sylvanie, a en fait pris une déculottée et est parti en lustrie avec d'autres mercenaires et d'autres impériaux pour pouvoir essayer de rattraper un peu ce problème. Il sait qu'il y a des caisses de galions d'un certain ancien explorateur qui ont été abandonnées sur un site historique de lustrie. Il est donc parti avec un seigneur l'accompagnant pour aller le récupérer. Le but du prélèvement à la source en lustrie, c'est un scénario de chasse au trésor, bien entendu. Alors, vous avez trois coffres sur la table. Trois coffres sur la table qui fonctionnent comme les bébés phoques. Hein. Il faut les charger pour pouvoir les avoir dans un régiment. Les monstres et la cavalerie volante ne peuvent pas, bien sûr, avoir de coffre. Et celui qui a le plus de coffres à la fin gagne. Par contre, si vous perdez un combat au corps à corps, eh bien c'est votre adversaire qui vous pique le coffre, et si vous avez une panique, eh bien vous laissez le coffre où il est et vous courez. La petite règle en plus, c'est que on doit les garder jusqu'à la fin, parce qu'on a rajouté aussi sur le principe de la chasse au trésor le principe de la bataille des tours. Autrement dit, à la fin du tour 4, on jette un dé. Si il fait un 6, autrement dit si le résultat complet du tour et du dé font 10, c'est la fin de la partie et on compte qui a le plus de trésors. Donc c'est un petit peu aléatoire, la partie peut se finir au tour 4 comme elle peut se finir au tour 9. C'est assez intéressant. Voilà, donc les listes d'armées, Guillaume a décidé de faire, alors c'est tout lui qui a choisi, hein. On a fait un GOD pour savoir qui il affrontait avec ses impériaux, il est tombé sur les gars de la lustrie. Il a décidé de faire une partie à 1700, c'était la première fois que je faisais un format comme ça, voilà, il voulait sortir un petit peu de trucs. Donc ces impériaux, il a pris en héros un général de l'Empire monté avec une lance de cavalerie, l'armure de plate complète, le bouclier et le destrier caparaçonné. Il a pris 3 capitaines, il a pris bien sûr son répurgateur, hein, évidemment, avec la paire de pistolets et une épée magique avec plus d'attaque. Il a choisi également un sorcier de l'ombre niveau 2, un sorcier de l'ombre, ouais, il a eu le flétrissement et l'abîme de noirceur, pas mal le gars, et il a pris un capitaine grande bannière avec son bouclier. En troupe, alors il a pris beaucoup de troupes, il m'a étonné, hein. Il a vraiment pris pas mal de monde. Il a pris donc 9 chevaliers du cercle intérieur avec étendard et musicien et un étendard en os de liche. Il a pris 2 fois 10 arbalètes, enfin 10 arquebusiers, 10 arbalétriers et 2 fois 10 archers. Alors il a pris des mercenaires bretoniens parce que j'avais pas de figurines, mais bon, ça fonctionnera. Il a pris en unité spéciale 5 pistoliers, 30 flagellants, 2 grands canons. Voilà, il a pris vraiment pas mal de petites choses, beaucoup de tirs contre mes gars de lustrie. Et voilà pour 1700 points. De mon côté, 1700 points, c'est un format que je connaissais pas vraiment, donc j'ai pu caler pile poil en fait ce que je voulais, pile poil 1700 points avec mes hommes lézards. Donc 1700 points de crapauds et de lézards, j'ai pris un prêtre mage Slann qui relance sa première dissipation loupée à chaque phase de magie, donc à 325 points. En héros, j'ai pris un vétéran scarifié grande bannière avec une armure de 3+, vu qu'il avait l'armure légère, le bouclier et sa poécailleuse de 5+, pour 115 points. J'ai pris un chef king sur Terradon avec l'épée plus en force, une armure de 3+, et des sarbacanes. Pour 105 points, voilà, j'étais assez content. En unité de base, j'ai pu prendre 25 guerriers Saurius avec étendard, musicien et lance pour 240. 2 x 10 tirailleurs king pour 140 points. En unité spéciale, j'ai sorti 15 gardes des temples en état-major complet avec 240 points, 3 terradons avec 105 points, un baciladon machine solaire 150 points, et une unité rare avec le stégadon ancestral avec la machine des dieux pour 280 points. Pourquoi je vous lis tous les points? Parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé des listings plus détaillés de mes listes avec les points. Bon voilà. On s'en fout, mais bon, c'est pas grave. Ma magie, j'ai pris bien sûr la lumière avec mes hommes lézards, parce qu'avec leur stats pourris et ce qui m'a sorti en face, c'est-à-dire l'ombre, j'ai voulu contrer un petit peu. Donc j'ai eu la protection de Fa, ce qui est vraiment pas mal. J'ai eu la vitesse de la lumière, le filet d'Amintok et la distorsion de Birona.
C'est assez sympa. Pour la cible du répurgateur, il a choisi le Slan, Guillaume, bien entendu. Et on a fait nos avant-gardes assez vite parce que bah, j'en avais lui aussi. Il avait ses pistoliers et moi mes terradons avec mon héros dedans. Alors, pour ce qui est des déploiements, avant les avant-gardes, je suis con. Guillaume s'est déployé. Alors, on a fait une partie vraiment complète, là, pas l'initiation. Hein. Il s'est déployé vraiment très largement. Hein. On avait 3 coffres à choper. Il a fait un de ses côtés, donc avec ses archers, un gros régiment de flagellants en plein centre de ses cavaliers. Il a mis ses arquebusiers, ses arbalétriers en plein centre avec la grande bannière dedans. Il a mis les archers dans les bois, les canons autour des bois et les pistoliers sur son flanc gauche. Parce que moi, de mon côté, j'avais mis 2 régiments de tirailleurs King sur mon flanc droit pour aller certainement choper très rapidement un coffre. En plein centre, mes 2 monstres flanqués chacun des Garrisaurus à gauche et des gardes des temples avec le mage Slan et la grande bannière à droite, en plein centre de mon armée. Et mes terradons sur tout mon flanc gauche. Je ne pouvais pas choper de coffre avec mes terradons, mais c'était pour très très vite aller choper ces archers au fond et faire peut-être tourner en bourrique ces flagellants. J'allais voir un petit peu ce que je pouvais en faire. Donc voilà, on est parti pour cette bataille de prélèvement à la source en lustrie. Et écoutez, bonne partie à tous. Alors après avoir fait nos avant-gardes, le premier tour a été pour Guillaume et ses impériaux. Et merde, basse-feu, ça va être terrible. Donc bien sûr, il ne fait aucune charge. En mouvement, il envoie déjà ses patrouilleurs, ses escorteurs, pardon, sur mon flanc droit pour pouvoir tirer un petit peu dans mes unités. Il utilise la très rapide règle des cavaleries légères pour venir percer mon flanc gauche, mon flanc droit, pardon. Il fait ensuite avancer sa cavalerie, il laisse ses flagellants un petit peu en retrait, il avance également ses arquebusiers qui ne sont pas à portée, et il fait avancer un tout petit peu aussi ses archers pour sortir à peine des bois, pour en tout cas leur conserver la ténacité vu qu'ils sont tirailleurs dans des forêts. Pour ce qui est de la magie, il fait un 6 et 2 et une canalisation, donc ça commence très très bien. Il tente un amième de noirceur sur mes gardes des temples au maximum, mais par contre moi derrière je lui fais une dissipation automatique direct, ça c'était le plus important. Et derrière il tente un flétrissement mais qui n'est en fait pas apporté, donc c'est très simple, la phase de magie est assez courte en fait, il n'a pas avancé suffisamment. Pour ce qui est de ses tirs, bon alors, son canon de gauche tire sur le stégadon, il fait un incident 4. Allez, ça commence. Alors, il manquait une figurine d'homme de canonnier, donc il avait mis un flagellant avec 2 torches dedans. À mon avis, le gars était un petit peu trop barré. Ils auraient dû engager un autre mec. C'était un saboteur, peut-être. Par contre, le second canon tire sur le stégadon, hein, le canon qui est à côté de la forêt. Il me vise quand même assez bien. Alors je n'aide pas ce coup-là hein, sur les canons parce que je crois qu'il n'avait pas utilisé depuis quelques temps. Et malheureusement son tir est trop long parce qu'il se met seulement à 4 pas devant moi et il fait 6 du début. Non, il fait 8 du début et 4 derrière. Donc il évite mon stégadon parfaitement et c'est dommage. Alors ces arbalétriers qui sont en plein centre tirent sur les skins qui sont juste à côté de la ruine et malheureusement il ne faut aucun hit. Et enfin, ses archers de son flanc droit tirent sur mes terradons, ne font rien. Et ses pistoliers sur mes skinks balancent tout ce qu'ils peuvent sur les petits skinks hein, devant, les pistoliers, et ne font absolument rien. C'est vraiment dommage hein, parce qu'il a une énorme base tir et en fait, il ne m'enlève que dalle, quoi, mais vraiment que dalle. C'est vraiment dommage. Pas de corps à corps, donc on passe à mon premier tour. À mon premier tour, je ne déclare pas de charge. Enfin, si, je fais une seule charge. J'envoie mes skins de mon flanc droit en direction du coffre. Ils sont à 12 pas, ils ont 6 de mouvement. Faut que je fasse un 6 et je fais un 5. Bon, bah tant pis, j'avance seulement de 5 pas. Ça me fait assez chier, mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui est du reste de mes charges, en fait, j'en fais plusieurs, je suis con. J'envoie mes terradons. Mes terradons sur les archers, en fait. Je vais pas balancer mes cailloux dessus, je préfère les garder pour les flagellants. J'envoie mes 4 terradons, dont un chef, un héros, je vais dire, sur les archers. Dans la riposte, je me perds un PV sur un terradon, mais bon, c'est pas grave, j'arrive au contact. Je vais vite enlever ces petits trucs pour éviter qu'ils gagnent un coffre gratuit avec ces archers là-bas. Pour ce qui est de mes mouvements, eh ben, je retourne mes tirailleurs King pour qu'ils voient les pistoliers, hein, tout simplement. Et au centre, je fais un entonnoir, hein, j'avance mes Saurus flanqués de l'arbre, j'envoie mes 2 monstres et mes gardiens du temple au centre pour venir mettre un petit peu de poids sur le coffre du centre, parce que ça reste des hommes lézards, ça reste très très bon corps à corps. Surtout contre des impériaux. À la magie, je fais double 5 et une canalisation. Putain, ça souffle, hein, par contre. Alors, je tente la protection de Fa au maximum autour de moi, en fait. Hein. Je la réussis, mais par contre, je suis dissipé en retour. Ça, c'est assez dommage. Et ensuite, je tente le filet d'Amintok sur les arquebusiers avec le sorcier.
et je le réussis. Alors le filet d'Amintok, hein, c'est si vous voulez lancer de la magie, si vous voulez bouger, si vous voulez tirer, vous devez réussir un test de force. Si vous voulez échouer, enfin si vous réussissez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous voulez échouer, vous prenez des touches et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est génial. Donc je réussis à bloquer en fait ce régiment d'arquebusiers avec le sorcier, ce qui m'intéresse le plus possible. Et ensuite après je tente la distorsion de Biruna en fait sur les Saurus et je la passe pour vraiment inquiéter les cavaliers s'ils viennent me charger. Donc ça leur fait plus 1 en mouvement, plus une attaque et frappe toujours en premier, sur des Saurus. Hein. Bon, ils ont une initiative de 2, hein, ça va pas les faire relancer contre des impériaux, mais c'est pas grave. Voilà pour ma magie. Donc en forme en forme le slan. Alors j'ai pas dit que c'était la protection de femme et de mémoire, ça me fait -1 sur un régiment pour le toucher au tir ou au corps à corps, ou alors sur tous les régiments autour de moi. C'est assez intéressant vu que tout est à 12 pas pour l'instant de mon mec. Pour mes tirs, je fais mes skinks sur les pistoliers, hein. J'en tue 2. Voilà, j'en tue 2. Bon bah écoutez les gars, vous êtes 5, hein, ils en perdent 2 sur les attaques empoisonnées. Vous testez, et bien entendu, avec sa grande puissance de commandement, Guillaume loupe ses jets, ça commence bien, et il fuit hors de la table. C'est con pour des pistoliers là, c'est vraiment un œuf qui arrive au moment où il fallait pas et qui le permet de s'enfuir. Bon bah c'est con mais bon. Pour ce qui est des corps à corps, bah mes Terradons qui, avec leur héros qui attaque les 10 pauvres petits archers, le Terradon qui est blessé se fait tuer, hein, faut quand même le préciser. Par contre derrière après j'arrache 4 archers, ils sont déclarés directement en fuite et je les rattrape à 8. Donc bon bah ça va, hein, pour l'instant j'ai percé un côté, j'ai enlevé sa cavalerie légère, bah c'est pas mal pour un premier tour. Le deuxième tour des impériaux, déclaration de charge, et Guillaume tente le coup, hein. Il tente une charge du fond des âges, tel un bretonien, et il envoie ses chevaliers sur mon Stégadon ancestral. Alors pourquoi il fait ça? Pourquoi il envoie sur le Stégadon? Parce qu'il veut enlever l'invulnérable de 6+ autour de lui, il veut enlever ce monstre terrible en charge, et aussi, avec un peu de chance, il peut percer peut-être ma ligne. Alors, ça allait être compliqué parce que j'avais mis un léger escalier, hein, ce qui veut dire que mon Bastiladon est derrière. Voilà, bon, je sais pas, il a craqué. Tu vas payer ton prélèvement à la source. Enfin bref, je ne sais pas, il avait les crocs, il s'est envoyé ses chevaliers. Et le pire, c'est qu'il y arrive, au corps à corps. Il y envoie toute sa cavalerie lourde sur un Stégadon. La cavalerie lourde, meilleure chose pour tuer les monstres. Ou alors les rois nains avec des bonnes runes. Mais bon. En mouvement, il fait avancer ses flagellants. Enfin, il les fait avancer un petit peu. Juste pour pouvoir charger en fait le coffre derrière. Au cas où, vu qu'ils sont frénétiques, soit ils vont charger le coffre, soit ils vont charger les Saurus juste après, au choix de Guillaume. Pour le reste de ses mouvements, il ne fait rien du tout, vu qu'il est tout à portée ou en position. Pour la magie, il fait un 5 et 4, donc pas mal du tout, mais il doit faire un test de force avec ses arquebusiers et surtout son sorcier pour pouvoir réussir sa magie. Il la loupe, il le loupe son test de force, putain, le filet d'Amintok retient le sorcier de l'ombre. Heureusement, il ne se prend aucune touche sur les 1d6 force 4 du filet d'Amintok, mais il ne peut pas faire sa magie au bon moment, franchement, hein, ça c'est super cool. Ce sort est trop génial contre les petites forces. Pour ce qui est des tirs, le canon valide voit les tirailleurs skink, il tire dessus, je les ai bien mis en ligne en plus, même si c'est des tirailleurs, il m'en arrache 3 direct, ça va se compte que je lui ai expliqué, enfin il a vu comment tirer, je lui ai réexpliqué derrière, voilà il fait un hit parfait, il m'en dégomme 3, c'est pas mal du tout, et derrière les archers qui sont dans les bois, tirent sur les tirailleurs skink qui sont full, hein, qui sont pleins, qui ont loupé leur charge juste avant, et ils m'en tuent 2, bon c'est pas trop mal. J'ai pas de test au moins à faire, c'est déjà ça. Les arquebusiers, eux, ils veulent tirer sur les gardes du temple. Ils font un test de force et eux, par contre, le réussissent. Donc, ils réussissent à tirer et ils me tuent 2 mecs. Franchement, c'est... Non, ils font 2 touches, pardon. Mais ils font 2 touches, mais derrière, ils ne me font rien. C'est ça. Je suis full avec mes gardes du temple pour l'instant. C'est ça. Les arbalétriers qui veulent tirer eux sur les Saurus tirent et eux par contre touchent 2 fois et tuent 2 fois. Bon voilà, je loupe une invulnérable à 6+. Ouais bon non c'est voilà, c'est cordial. Faut bien que j'en perde un peu sinon ça va être un peu moche. Donc ensuite le corps à corps. Le corps à corps des chevaliers lourds avec leur capitaine sur un Stégadon ancestral.
Alors c'est vraiment dégueulasse, hein. Le général arrive avec sa lance de cavalerie, il m'enlève un PV, parce qu'il a que 3 attaques et il en loupe une et il en blesse pas une autre. C'est parce que j'ai quand même une endurance de 6, il a une force de 6 en charge. Ça reste costaud, hein, le Stégadon ancestral, c'est pas une petite bébête. Et derrière, ces chevaliers m'enlèvent 3 autres PV, ce qui fait que mon Stégadon reste à 1 putain de PV, même si les chevaux frappent et ne font rien derrière. C'est assez dommage. Je frappe moi tout ce que je peux et je fais rien aux chevaliers, hein. J'ai pas de force outre mesure contre de l'armure de 1+. Donc, heureusement que le Stégadon a la règle ténacité, et ça c'est le paradis. J'ai perdu de 4 points, 5 points, 6 points, 7 points parce qu'il charge, il a une bannière et il a un rang de plus que moi. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Je teste à commandement 9 3D les deux plus petits relançables grâce à la règle de Flake de la grande bannière et du général. Et bien entendu, mon Stégadon ne bouge pas et m'offre sur un plateau l'unité d'élite, enfin l'unité de base contenant le général de Guillaume. Ça, c'est parfait. Pour mon tour 2, bah c'est parti pour le repas, hein. J'envoie toutes mes forces au centre. Je décide de laisser la caisse derrière, c'est pas grave, j'ai le temps. J'envoie, enfin celle au centre en tout cas, j'envoie mes gardes du temple, mes Saurus et mon Bastiladon sur les chevaliers. Alors le Bastiladon de front et les Saurus et les gardes du temple de flanc. Et ça c'est dégueulasse. Vraiment j'envoie toutes mes forces pour abattre cette cavalerie lourde tout de suite. Pour ce qui est du reste, mes tirailleurs chargent la caisse. Voilà, ils chargent le trésor, le trésor du galion, et je réussis. Alors lesquels qui chargent, c'est ceux qui étaient sur mon flanc droit extrême. Pour ce qui est des mouvements, bah après mes autres tirailleurs reviennent consolider les skins qui portent le trésor. Voilà, au cas où il l'échappe par une panique, je puisse recharger tout de suite derrière, parce qu'il est quand même très loin, Guillaume. Et mes terradons survolent les flagellants. Et oui, parce qu'il les a laissés un petit peu en arrière. Et quand même, hein, je fais pas mal de monde. Je fais 7 boulets sur les flagellants en tout, hein, 7 boulets que j'échappe dessus avec 3 petits terradons. Et j'en bousille 7. Je fais un perfect. Donc 7 flagellants en moins, franchement, moi ça me va. C'est cool. Pour ce qui est de la magie, je fais un 4 et 2, donc pas trop mal. Je tente la protection à 12 pas autour de moi, donc le -1 pour me toucher. Et je la réussis sans qu'il puisse me dissiper derrière. Il loupe sa dissipation. Donc ça c'est parfait quoi. Tous mes Saurus, enfin tout le monde, toute mon armée, sauf les terradons, ont -1 pour se faire toucher au corps à corps et au tir. Et ça c'est important. Ensuite, je tente le filet d'Amintox sur les arquebusiers, mais là par contre je loupe mon sort, donc ce qui fait que je perds ma concentration. Et ce qui m'arrange presque, parce que j'avais pas grand chose d'autre à faire, à part peut-être une vitesse de la lumière, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Je fais pas de tir, parce que j'ai mes skins qu'on soit chargés, soit on fait une marche forcée, ou ne sont pas apportés, tout simplement. Donc je suis après avec le corps à corps. Le corps à corps, ah là là, le corps à corps. Le Bastiladon, le Stégadon, les gardes du temple, la grande bannière, les Saurus et leur général qui affrontent le chevalier avec leur général. Je perds mon Stégadon, hein. Mon Stégadon se fait tuer quand même par toutes les attaques parce que finalement, en fait, le seul qui frappe presque en même temps, c'est ma grande bannière. Sinon, tout le reste frappe après les hommes et même après les chevaux. C'est complètement nul. Donc, je frappe de tout ce que je peux et. Par contre, avec ma fureur primitive, avec cette règle-là qui vous permet de relancer les 6 que vous faites en toucher pour gagner une attaque supplémentaire, c'est vraiment super bien. J'arrive à arracher 5 chevaliers. 5 chevaliers en perdant mon Bastiladon, ça va. Et donc il s'enfuit et je décide de ne pas le poursuivre pour ne pas faire un tremplin avec les flagellants qui sont juste derrière. Et en fait, tout simplement, je ne bouge pas et refais mes reformations gratuites en direction du centre pour le tour 3. Il y aurait 5 chevaliers, il peut encore essayer de les rallier, mais bon, c'est la bonne surprise du milieu de la partie. Le tour 3. Le tour 3 des impériaux, rien n'est joué, hein, il a encore sa chevalerie, bon, elle a pris cher à l'instant, mais bon, il peut encore essayer de gagner. Le but, bien sûr, de la partie est bien les caisses, et non pas de tuer l'adversaire. Donc, il déclare une frénésie, si on peut le dire. Les flagellants ignorent la caisse et chargent les Saurus. Voilà, alors en fait, la caisse n'est pas déclarée comme un ennemi, hein, c'est juste un objectif de bataille. Donc pour retenir les flagellants d'aller sur les Saurus, il faut faire un test, et bien sûr, il se loupe, Guillaume, et en fait, ces flagellants foncent sur les Saurus, et d'ailleurs réussissent une charge magnifique
sur cette unité. Alors là, ça va être un bon combat. Ça va être un bon combat parce que voilà, j'ai seulement le -1 pour me faire toucher, mais derrière quand même, ouais non, ils restent costauds les mecs. En reste de mouvement, bah, il rallie ses chevaliers, hein, c'est parfait. Il les retourne, mais ils peuvent pas faire grand chose d'autre. Bon, ils vont peut-être se prendre une autre charge dans la tronche, mais déjà beaucoup moins impressionnante vu qu'il n'y aura pas les Saurus qui vont venir. Le Bastiladon n'est pas vraiment le meilleur en charge. Il n'y a que les gardes du temple qui vont peut-être pouvoir jouer, mais bon, rien n'est fait, il lui reste encore toute sa magie derrière. À la magie justement, il fait 6 et 2, donc pas mal. Il tente le flétrissement sur les Saurus, il le réussit, bravo. Donc moi je peux perdre de l'endurance contre des flagellants, je ne veux surtout pas faire ça. Donc je prends tous mes dés et je tente de dissiper son flétrissement et je le réussis. Et derrière il tente un abîme de noirceur sur les gardes du temple et il se loupe. Ah putain, là par contre même moi j'étais déçu. Franchement même moi là j'étais déçu. Donc bon, c'est dommage. Franchement c'est dommage. Franchement c'est dommage. Pour ce qui est de ses tirs, bon, le canon qui peut tirer, parce qu'il a récupéré ses 2 canons. Il a un canon qui tire sur les gardes du temple. Alors le canon qui est le plus droit, hein, à droite de la forêt, à gauche de la forêt pour nous. Il tire sur mes gardes du temple, mais je suis sous la protection de Fa. Autrement dit, si ce n'est pas des tirs qui permettent de se faire toucher, comme les canons, sur un 4+, ils sont loupés. Enfin, non, sur un 4+, ils font... Enfin bref, c'est une chance sur 2 que votre boulet, en fait, se fasse arrêter par la protection divine de Fa. Et en fait, bon, bah, son premier canon tire en direction des gardes du temple et est arrêté par la protection de Fa. Il fait un 3 au lieu d'un 4, donc c'est vraiment con, quoi. En plus, il avait super bien aligné son truc et tout pour m'en enlever le plus possible, et non, c'est comme un dôme de protection de Star Wars, presque là. Franchement, c'est peut-être un petit peu trop. Et le deuxième canon fait de même sur les gardes du temple. Et là aussi, est arrêté par la protection de Fa. C'est cheaté ce sort, il est énorme. Franchement, sort de la lumière contre les nains, quoi. Ah, je vais trop le jouer à mort, celui-là. Il est trop bien. Pour ce qui est des archers qui tirent sur mes petits skins qui sont en phase 2, ils en tuent un. Bon, ça va. Et des arquebusiers qui tirent là sur les skins qui portent le trésor, ils en tuent un aussi. Et enfin, les arbalétriers qui tirent encore sur les skins qui n'ont pas le trésor, en tuent encore un autre. Je teste à chaque fois, mais le commandement de mon général avec le flemme derrière me porte chance. Pour ce qui est du corps à corps, les flagellants contre les Saurus. Il y a 5 martyrs dans les flagellants, 5, ce qui est énorme, mais ce qui leur fait relance pour toucher, blesser, louper, et plus 1 d'endurance. Donc c'est terrible. Je perds 5 guerriers Saurus. Non, si, 5 guerriers Saurus, et lui, il perd 7 flagellants. C'est ça, ouais. 5 guerriers Saurus qui fondent et lui 7 flagellants. C'est des flagellants, hein, ils s'en branlent. Il reste là. C'est très impressionnant. C'est l'inverse, pardon. Non, je relis bien mes notes. Dégage le chat, putain. Oh, il est chiant ce truc qui vient sur mes notes. Non, c'est l'inverse. C'est 7 Saurus qui meurent et 5 flagellants qui crèvent. C'est une super bataille. Je teste et je reste parce que je suis indomptable. Mais putain, quoi. Waouh. Ah ouais, ça rigole pas, les flagellants. Pour ce qui est de mes hommes lézards au tour 3, déclaration de charge, mes terradons qui sont en position charge les arquebusiers avec le sorcier et non pas les arbalétriers avec la grande bannière. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre un héros dans la gueule. Je préfère attaquer d'abord le sorcier. Également, j'envoie mes gardes du temple sur les chevaliers, hein, bien entendu, mais je ne charge pas avec le Bastiladon. Voilà, ils sont presque 20 contre 5, même si c'est des grosses armures, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Pour ce qui est de mes mouvements, mes tirailleurs skins, bah, ils vont se cacher, hein, qui portent le trésor, ils se cachent derrière la ruine pour avoir la protection maximale contre les tirs. Et les autres tirailleurs skins avancent vers les archers dans les bois pour pouvoir leur balancer de la sarbacane. Le Bastiladon, lui, se reforme pour pouvoir faire un petit peu de magie. Et c'est là qu'à la magie, pam 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 pam, je fais le double 6. Ouh, ça souffle. Je fais le double 6, donc je tente la protection de Fa à 12 pas autour de moi, comme je viens de le faire juste avant. Oh putain, je fais l'irrésistible. Ah merde. Et c'est l'irrésistible 7. Alors là, je lève les bras au ciel, je fais ouais, cool, c'est l'irrésistible qui ne fait rien sur mon sorcier. Sauf que je m'étais oublié un petit peu que c'est le prêtre Mashlan qui vient de faire le 7. Et donc c'est tout ce qui est en contact avec lui prend une touche énorme dans la gueule. Sauf que lui, il n'est pas sur un côté avec seulement 3 petits mecs qui le touchent. Il est en plein centre de mon unité. Oh putain de merde. Ce qui fait que sur 10 gardes du temple qui protègent mon prêtre Mashlan, j'en tue 9. Oh, ça fait mal au cul. Oh putain.
putain, ça fait très mal. Donc là, voilà, j'ai la mauvaise surprise de me prendre ça dans la gueule. Bon, j'ai la protection de fac qui fonctionne sur mes gardes du temple, mes Saurus, mon Bastiladon et mes Skinks, mais, et mes Terradons. Mais putain, quoi. Waouh, oh là là, je perds 9 gardiens du temple juste avant le corps à corps. Là, c'était moyen. Derrière, je prends Birona. La distorsion de Biruna à 12 pas autour de moi avec 6 autres dés. Je relance, de toute façon je fais what the fuck, c'est pas grave. Je réussis mon sort sans irrésistible et avec ces 6 dés, eh ben non, avec mon niveau 4, hein, Guillaume n'arrive pas à me le dissiper et je passe une Birona sur tout ce qu'il y a autour de moi à 12 pas, c'est-à-dire que mes Saurus et mes gardes du temple et mes petits skinks et mes Terradons ont plus une attaque, plus 1 en mouvement et le frappe toujours en premier. Ça c'est pas mal. Pour mes tirs, mes skins qui ont avancé sur les archers tirent dans les bois et en tuent 2, ce qui est quand même pas si mal que ça, mais ça ne prend pas de panique. Pour ce qui est des corps à corps, bah, les Terradons. Les Terradons qui affrontent les arquebusiers avec le sorcier, bah, je tue 4 mecs. Je tue 4 mecs et lui derrière ne me fait rien sur les Terradons. Donc il s'enfuit et les arquebusiers s'enfuient de 11. Et mes Terradons ne les poursuivent et ne font qu'un 9. Donc bon, bah, costaud les mecs quand même. Quand ils s'enfuient pas pour rien les mecs. C'est vraiment pas mal. Ensuite, les flagellants contre les Saurus. Bah oui, quand même. Hein. Là, par contre, il n'y a que 2 martyrs, donc c'est un peu moins bien quand même. Bon, alors, malheureusement, là, il y a le répurgateur, alors, dedans, bien entendu, qui se défense de ce qu'il peut. Mais avec Birona en face, non. Hein, les flagellants meurent tous. Ils n'ont plus leur puissance en endurance, donc là, je les découpe, hein, malheureusement. Et derrière, malheureusement, là aussi, il ne m'enlève aucun autre Saurus. C'est vraiment dommage hein, de ce qu'il a pu faire, mais non, c'est quand même impressionnant. Voilà. Pour ce qui est après des chevaliers qui affrontent les gardes du temple, ben avec les nombreuses attaques de Birona et la malchance de Guillaume, je peux pas dire autrement, je lui arrache 4 chevaliers. Je lui arrache 4 chevaliers et lui derrière ne me fait rien du tout sur les gardes du temple. Mais, le capitaine, enfin le général, qui est donc maintenant tout seul, teste et fait le double 1. Je mourrai au combat ou alors en essayant de planter ce foutu crapaud. Il fait un courage insensé et donc bloque mes gardes du temple juste ici. C'est très impressionnant quand même, moi je trouve ça super sympa. C'est complètement fluff le mec. Oh putain, mais c'est quoi ces gros monstres? Le répurgateur est mort, hein, le héros de Guillaume est mort encore en essayant de ramener de l'argent à l'Empire, mais non, ça ne suffira pas pour cette fois. Le tour 3 commence à aller dans un seul sens, les flagellants et les chevaliers sont morts. Mais, le but de la partie est toujours les caisses. Le tour 4 de l'Empire, bah aucune charge, hein, il a plus que des tireurs. Donc il tente les mouvements un petit peu. Il envoie sa grande bannière en fait derrière les canons pour pouvoir un petit peu amener sa relance à tout le monde. Et il tente de rallier ses arquebusiers et le réussit, donc pas mal. Hein. En fait, il ne s'enfuit pas à la grande bannière, il va encourager le canon. On va dire ça comme ça. Il tente le ralliement, réussit et donc retourne ses arquebusiers en face de lui. Il fait de la magie, et là il fait un 6 et 5, donc très impressionnant la magie, mais par contre je fais une petite canalisation derrière. Donc il tente le flétissement sur mes Terradons, je le dissipe pour éviter de me prendre une grosse salle de tir des archers derrière. Et ensuite il tente un abîme de noirceur sur les Saurus, il dévie de 5 malheureusement son abîme, et se pose juste devant mes Saurus pour ne rien faire. C'est vraiment con parce que ce sort contre les Saurus c'est l'un des meilleurs du jeu, et non, il se loupe à chaque fois, c'est vraiment dommage. Pour les tirs, un canon tire à la mitraille sur les Terradons qui sont juste en face de lui. Il fait l'incident 5. Putain, encore ce flagellant qui joue avec les flammes. Quel abruti. Et les archers tirent sur les Terradons aussi mais ne font rien. Les arbalétriers tirent sur les skinks qui sont en face d'eux et en tuent un encore. Et un canon tire sur les Terradons là aussi en mitraille et il enlève un PV sur un Terradon. Bon bah ouais, c'est toujours ça. Pour les corps à corps, c'est le général de l'Empire contre les gardes du Temple. Et ouais, non, la grande bannière, elle approche, elle fait nope, et pff, elle explose avec sa hallebarde. Non, pas avec sa hallebarde, elle explose simplement avec sa force démoniaque, hein, presque. Le pauvre général l'explose et me permet, moi, après, de reformer mon régiment légèrement sur la gauche pour voir la caisse. Pour mon tour 4, ma charge de mes gardes du temple sur le trésor, bien entendu, pour pouvoir un petit peu choper ça. Pour mes tirailleurs qui sont seuls, eh ben, ils chargent les arquebusiers. Non, mais Terradon, pardon, chargent les arquebusiers pour pouvoir un petit peu, encore une fois, essayer de les abattre. Et au moins de les rattraper ou de les mettre en fuite.
Pour ce qui est de mes mouvements, bah, je fais avancer mon Abastiladon encore. Je l'écarte de mes Saurus, tant pis. Hein. De toute façon, je vais avoir son sorcier, donc l'abîme de noirceur ne me fait plus beaucoup peur. Et surtout, je veux continuer à blaster un petit peu ce que je peux avec ma machine solaire. Je fais avancer également mes skinks vers les archers, toujours, pour pouvoir les menacer, tirer dessus, peut-être les charger, j'en sais rien, on verra ce que ça donne, on verra bien. Et pour ce qui est de mes skinks avec le trésor, je les envoie au plus loin possible, vraiment, pour pouvoir arrêter de me faire tirer dessus et conserver au moins un trésor. Également, je fais avancer mes Saurus en direction du dernier trésor tout au bout là-bas, pour en avoir 2, et donc, enfin 3, et gagner la partie. Pour ma magie, je fais 4 et 2, donc je tente encore une fois la protection de Fa à 12 pas autour de moi, et je la réussis, sans pouvoir être dissipé derrière. Et ensuite, j'utilise un seul dé, enfin, il tente de me dissiper, mais il se loupe. Et ensuite, je tente avec un seul dé, le Bastiladon sur la machine solaire, sur les arbalétriers. Je réussis, et je fais 2d6 touche force 5, wouh, je fais 4 morts directs, mais pas de panique. Nope, non, les gars, ils se prennent une énorme blast de soleil dans la gueule, mais non, ils bougent pas, c'est la fête. Pour ce qui est des tirs, ben, les skinks sur les archers tirent et ne font qu'un seul mort. Ils ont une bonne protection avec les bois. Donc ça va aller. Le corps à corps, ben, mes Terradons toujours contre ces arquebusiers. Je tue le sorcier avec mon chef. Hein, voilà, faut peut-être arrêter de déconner. Hein. Et derrière, j'arrache 4 autres arquebusiers. Mais je perds un Terradon. Je perds le Terradon blessé. Donc ils ne sont plus que 2. Mais je remets en fuite les arquebusiers. C'est vraiment ce que je voulais. Par contre, ils s'enfuient de 12 les mecs. Putain. Non, fuyons. Donc ouais, les mecs ils ont battu le record de vitesse là. Et ils ne se font donc pas rattrapés par mes Terradons qui sont à 9 pas derrière encore une fois. Mais bon, voilà, c'est toujours ça. Donc on vient de finir le tour 4. J'ai 2 trésors, Guillaume n'en a aucun. Il lui reste 3 régiments à peine. Donc c'est lui qui prend le dé hein, pour savoir si le dé fait arrêter la partie ou pas. Il faut faire 6 pour l'arrêter la partie. Il fait un 5, donc la partie continue. Le tour 5. Le tour 5 de l'Empire, eh ben, il me surprend et ces mercenaires bretoniens déclarent une charge sur mes skinks qui sont juste en phase 2 sur une bonne surprise. Moi je ne m'attendais pas à ça. Je maintiens ma position et je tire et je fais un mort, mais il y arrive. Donc après, pour ses mouvements et sa magie, il ne fait rien d'autre. Il conserve sa position et essaye de faire une petite charge du fond des âges. Il tire à la mitraille avec son canon et le flagellant sur les Terradons et il m'enlève un Terradon. Il me reste plus qu'en fait mon chef tout seul qui a perdu tous ses hommes, et derrière il envoie aussi son canon sur les skins qui portent le trésor là-bas au fond, et en bute 2, donc pas mal, et enfin il tente les arbalétriers sur les skins qui portent le trésor, et en tue encore un, donc pas mal du tout. Je n'ai pas de panique de mon chef skin sur Terradon, par contre mes skins qui portent le trésor s'enfuient, en loupant mon test de commandement, et sortent du terrain, abandonnant la caisse derrière. Donc je me retrouve finalement plus qu'à un seul trésor et je fais « Eh merde, attends, mais il est en train de me faire quoi là ?» Et je me fais surprendre en fait à ce moment-là. Pour ce qui est des corps à corps, bah, les archers qui affrontent les skinks, bah, je perds un skink et je ne lui fais rien derrière. Donc je m'enfuis encore une fois et je suis rattrapé à 7 pas gratuits par ces archers. Et là je dis putain, mais il vient de me faire quoi là? Il perce ma ligne ou quoi? Il sort de vue du Bastiladon en plus. Et il y a une caisse tout au fond là-bas. Et ouais, il y a une petite caisse avec des archers qui commencent à faire le V6 Sparta, quoi. Les mecs ils foncent, ils viennent de fouler du pied mes Terradons, mes skins devant. Voilà, on se calme. Donc pour mon tour 5, eh ben, aucune charge. Hein. En mouvement, j'envoie mes Saurus au plus vers le trésor, en tout cas je les fais avancer. Mes gardes du temple, eux, ben, ils se retournent pour voir les archers justement, tel le Bastiladon également. Et mon Terradon, lui, vient se mettre devant le canon pour lui empêcher de tirer correctement et soit se prendre les coups, soit empêcher en tout cas d'avoir le boulet sur mon Bastiladon. Pour la magie, bah, je fais 3 et 1, c'est tout. Donc je tente le Bastiladon au maximum sur les arbalétriers qui sont devant, toujours un petit peu sur son flanc, mais je suis dissipé derrière avec une très belle dissipation auto de Guillaume. Et pour mes tirs et corps à corps, je ne peux rien faire. Donc c'est un tour 5 qui finit un petit peu très rapidement là. On jette les dés, enfin je jette le dé ce coup là pour savoir ce qui se passe. Et je fais un 3, donc la partie de la prélèvement à la source en industrie continue. Le tour 6 des impériaux, aucune charge, hein, Guillaume est stratège. Il avance au maximum ses archers pour pouvoir voir le trésor pour le tour 7.
il gagne du temps. Il gagne du temps de tout ce qu'il peut. Mais il n'a pas pu avancer assez pour sortir de l'arc de vue de mes gardes du temple. Après, je suis loin, hein, je l'avoue. Mais bon, il faut voir un petit peu ce que ça peut faire. Pour ce qui est du reste, eh ben, il n'a plus de magie. Il fait directement son tir. Son canon tire à la mitraille sur le héros qui est monté sur un terradon. Il me fait 5 touches et m'enlève un seul PV. Mais je n'ai pas de panique. Et ça m'arrange. Ces arbalétriers tirent sur mes gardes du temple et ne font rien. Et le canon qui tire sur les gardes du temple s'aligne parfaitement avec les lézards. Mais le boulet plante juste au pied de mes gardes du temple. Franchement, c'est décevant. C'est très décevant. Il ne peut pas faire de corps à corps, donc j'en passe à mon tour 6. À mon tour 6, je déclare une charge de mon chef sur Terradon sur le canon, je la réussis bien sûr. Et je tente une charge du fond des haches de mes gardes des temples sur le flanc des archers. Et je la réussis ce coup-là. Donc j'envoie directement ma puissance dessus. En plus de flanc, quoi, ils n'ont aucune chance les pauvres archers. Sans vraiment de surprise. Et j'envoie également mes Saurus charger le trésor qui est à côté du Ziggurat. Pour au moins en avoir 2. Ma magie fait 5 et 3, donc je tente le Byrona, mais je suis dissipé. Ensuite, je tente le Bastiladon sur les arbalétriers, je le réussis. Là, je fais 9 touches force 6. Je fais le 6 hein, pour la blessure. Donc 9 touches force 6, et là, bon, bah non, il n'y a aucune chance. Hein, le Bastiladon oblitère les arbalétriers devant lui, sans sommation. Pour ce qui est du corps à corps, bah, les gardes du temple contre les pauvres petits archers, non, là, il n'y a aucune chance. J'arrasse tous les archers, en fait, je les éclate, hein, vraiment sans aucun dommage. Et je reforme mes gardes du temple pour voir le trésor. Le Terradon contre le canon, pour terminer, bah, je tue 2 artilleurs, et lui ne me fait rien. Il s'enfuit de 5, et je ne les rattrape pas à 4. Donc, la partie va s'arrêter là, de toute façon, hein, parce que j'ai 2 trésors, il n'a plus rien pour aller choper le dernier. Il jette un dé. Pour la fin du tour 6 et fait un 5. C'est donc la fin de la partie. C'est donc une victoire des hommes lézards avec une belle mise à mort des impériaux qui n'est pas une annihilation. Il lui reste une grande bannière qui va ramener avec lui le cadavre du répurgateur pour essayer peut-être de le réanimer en mort-vivant. Je n'en sais rien. Ce mec-là n'a pas fini de faire entendre parler de lui. Il va devoir trouver un financement, quel qu'il soit, pour payer toutes les familles des défunts. Donc voilà, c'était le prélèvement à la source en Lustrie, une idée de scénario de Guillaume et moi. Donc voilà, c'est encore une partie qui est pas vraiment équitable, vous allez me dire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je peux rien moi. Hein. Soit je vous mets des parties comme ça. Pour l'instant, j'ai beaucoup de chance, mais je sens que ça va pas durer. Je reçois Marski dans pas longtemps, qui va certainement me rouler dessus avec une énorme partie à 3500 points. La partie des 1000 abonnés s'augure de loin. Il y a une partie de nains spécialistes tueurs avec un grim point de fer contre des ogres avec Gogfab pour les commander qui va être aussi dégueulasse. Voilà, ma chance va tourner à un moment ou à un autre et à mon avis, quand ça va le faire, ça va être très dur. Je vous l'ai pas dit non plus, hein, mais quand j'ai eu la permission de conserver les ogres à la maison, Julien a voulu affronter une armée contre eux pour voir qui allait être le meilleur maître des ogres. Je lui ai mis 2000 points de Skaven contre 2000 points des Royaume Ogre et je me suis fait annihiler à la fin du tour 3. Donc je vous l'ai pas mis celle-là parce que ça faisait une vidéo de 10 minutes et ça me faisait chier en plus de la faire vu que la partie a vraiment eu aucune chance pour moi. Donc voilà, je ne gagne pas tout le temps. Voilà. Et il y a toujours des parties qui sont inégales. Je n'y peux rien, mais la guerre en elle-même n'est jamais équitable. Voilà. Allez, je vous remercie à tous, on se voit bientôt et n'oubliez pas, longue vie battle, rebattle. Allez, à plus.